Hey, bonjour à tous, c'est Olivia de The Flash Dog et aujourd'hui on se retrouve pour une vidéo où je vais vous expliquer mon avis sur le berger australien et le border collie, un peu vous expliquer les différences que j'ai remarquées. Évidemment il s'agit de mon avis à moi en fonction du caractère aussi de mes chiens parce que chaque chien n'a pas le même caractère, et aussi par rapport aux autres bergers australiens et border que j'ai pu rencontrer. C'est parti. Le premier vraiment bon point du berger australien, c'est le fait qu'il ne soit presque pas sensible. En tout cas, Aiko, pas du tout. Alors que le border collie est un chien vraiment beaucoup plus sensible. Et leur sensibilité, je suis certaine qu'elle vient du fait que c'est des chiens très intelligents qui comprennent tout. C'est ce qui fait un peu leur point fort et leur point faible. Alors niveau travail avec le chien, si on veut faire des tours, des tricks, l'agility, etc. Mais on va pas se le cacher, le border, on voit vraiment qu'il est à fond fait pour ça. Il est hyper motivé, il a une motivation presque innée. En tout cas avec Owen, j'ai jamais dû la motiver, jamais dû prendre une voix motivante. Je le fais parce que c'est vraiment top de le faire et que ça encourage encore plus le chien. Mais même si je prends pas une voix comme ça, même si avec le corps j'essaye pas de l'encourager, etc. Elle est motivée et rapide sans rien faire en fait. C'est ça qui m'a le plus étonnée et qui m'a le plus plu chez Owen et chez le border en général. Alors que Aiko, comme j'avais dit dans une autre vidéo, je devais m'épuiser pour le motiver, je devais donner tout ce que j'avais en moi, me crever pour qu'au final j'ai presque pas de motivation de sa part. Pour moi le berger australien c'est plutôt un chien de famille, alors que le border c'est vraiment un chien de travail qui est vraiment fait pour ça, qui sera top peu importe l'activité que vous voulez pratiquer. Évidemment, je vous le dis encore, ça dépend de chaque chien. Moi, je vous parle des chiens que j'ai rencontrés et de mes chiens. Par exemple, quand je vais faire ma démonstration et qu'il y en a deux prévues sur la journée, en général, si c'est pour Aiko, j'annule. J'en fais qu'une des deux parce que je sais que la deuxième, il va rien vouloir faire. Mais quand je dis rien, c'est rien du tout. S'il fait assis, c'est déjà bien, quoi. Alors qu'un border, il pourrait faire 40 degrés, il se tuerait pour travailler, vraiment. Donc ça, c'est ce que j'ai pu remarquer niveau de travail. Moi, j'ai pas envie de mentir aux gens en disant non, le berger australien est exactement comme le border, tout aussi motivé, etc. Parce que non, c'est pas le cas. Je suis pas du tout déçue de mon berger australien, mais si je devais conseiller aux gens un chien parce que les gens veulent faire des activités, du sport et vraiment du travail avec leur chien, je conseillerais à 1000% le border collie, ça c'est sûr. Et si les gens veulent juste faire un peu de sport comme ça avec leur chien et avoir surtout un chien de famille, je conseillerais plutôt le berger australien. Mais il y a aussi au niveau de sa morphologie, le border il va être beaucoup plus fin et du coup c'est ça aussi qui peut expliquer le fait qu'il soit plus fait pour les activités, parce que il a une morphologie plus adaptée, plus sportive, plus athlétique. Que le berger australien c'est un gros nounours, du coup qui sera un peu plus pâteau que le border collie pour les sports. Si physiquement il faut aussi respecter ça, et qui va quand même avoir un peu plus difficile que le border collie. On va pas demander à un berger australien de marcher en poirier par exemple, parce qu'il serait physiquement pas capable de le faire et ce serait même mauvais pour lui. Et alors un dernier point que je voulais parler aussi, c'est que le border, comme il est vraiment très speed, c'est un chien qui est pas facile à contrôler en fait. Donc il faut énormément travailler les autocontrôles. Faut le faire aussi avec le berger australien, mais il est quand même moins speed et du coup plus facile à gérer. Alors mon avis général, est-ce que je préfère le berger australien ou le border collie? Ça c'est que vous attendez depuis longtemps ma réponse. Bah franchement j'adore les deux races, mais je vais choisir le border collie parce que c'est un chien que je trouve vraiment incroyable par sa motivation, par son envie de faire plaisir avec Owen. Parfois je pourrais même pas utiliser de récompense qu'elle serait heureuse de travailler avec moi. Alors oui, ça dépend de chaque chien. En tout cas moi c'est ce que j'ai remarqué avec les borders, c'est cette envie de travailler, cette envie de faire plaisir à son maître. Alors qu'Aiko il va avoir besoin de plus de récompenses. Et après j'aime beaucoup le fait que le berger australien il soit presque pas sensible. C'est vraiment pratique pour tout. Donc voilà, si je choisis le border c'est parce que ça me correspond à moi. À mon mode de vie, à ce que je fais, mais ça veut pas dire que ça vous correspond à vous. Donc renseignez-vous sur la race, mais surtout voyez ces races en vrai, allez à des clubs canins, etc. Parce que si vous les voyez pas en vrai et que vous voyez que par des vidéos, etc., vous allez pas vous rendre compte réellement de comment ils sont. Je pense qu'au plus vous allez en côtoyer, au plus vous allez vous rendre compte de leur caractère. Et encore, c'est pas la même chose que quand on vit avec le chien. Et vous apprendrez mieux à connaître les races comme ça en les voyant en vrai.
Donc voilà, pour ceux qui hésitaient entre les deux races, je vous souhaite une bonne recherche. Mais voilà, comme ça vous connaissez maintenant mon avis. Ce sont deux races vraiment extraordinaires que j'adore vraiment. Et je recommanderais vraiment les deux races. Donc j'espère que cette vidéo vous a plu et on se retrouve pour de prochaines vidéos. Bye!